Le soleil est avec nous pour notre balade au cœur du quartier Wills à Forêt. Je vais vous emmener chez Honest, un restaurant où on peut bruncher, qui a ouvert il y a 1 an et qui a la particularité de torréfier son propre café. On se rendra également à la SBL La Bonheur, un vrai lieu de proximité où on peut participer à des ateliers créatifs. Et en parlant de créativité, je vous emmène tout de suite chez Anatou Céramique, qui porte bien son nom. Quand on met les mains dans la terre, il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de loin, très très loin. Je dirais même de l'ère préhistorique. On est dans ton petit cocon et c'est un atelier un peu partagé. Il y a toi, mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent. J'ai ouvert l'atelier pour pouvoir travailler et produire mes pièces. Et l'idée est de pouvoir transmettre. Je dirais pas enseigner parce que je suis pas enseignante, mais transmettre ce que je sais, principalement du modelage, donc plaques, pincées, colombins, toutes ces techniques-là. J'aime beaucoup, comme tu peux le voir, les choses qui sont déstructurées, qui sont de forme plutôt organique. Je suis plus sur la recherche de la forme et de l'originalité plutôt que de la perfection. Aussi parce que je trouve que c'est une technique qui s'y prête. On a envie de pouvoir faire des formes assez étranges. Il y a quelque chose de très particulier dans tes productions, tes créations. Un signe assez distinctif. Je me dis, si je dois voir cette tasse ailleurs, je saurais que c'est Anna. Ah, déjà, ça fait plaisir. Mais oui, c'est le travail de la ligne. En fait, c'est venu dans l'idée de montrer les structures du façonnage de ma terre. Et l'idée de faire de la ligne aussi rappelle le tatouage, chose que j'aime particulièrement. Et donc, comme on a une technique ancestrale du tatouage, on parle de 3200 avant Jésus-Christ, qui est appliquée sur une autre technique pratique ancestrale qui est l'art de la poterie, de la céramique. Il y a quelque chose qui lie ces deux applications ensemble. Et c'est ça qui me plaît. Porcelaine et grès, c'est les deux terres que j'utilise. Mais pour le grès, il y a beaucoup de couleurs différentes. Donc selon la terre, soit la surface, l'émail va réagir d'une manière ou d'une autre. Aussi par rapport à la température de cuisson que j'amène. Tout ça, c'est de la chimie en fait. C'est ça. D'où l'intérêt de suivre une formation si on veut vraiment un peu percer et enseigner, transmettre. Car c'est vrai qu'on doit pouvoir essayer de contrôler un minimum les choses qui se cuisent, qui se façonnent, qui sèchent aussi. Le séchage n'est pas évident. Et ça, c'est essentiel quand tu veux sortir une collection, par exemple. C'est ça. Je propose des ateliers en semaine, le soir, et certains week-ends, et des stages aussi l'été. C'est assez onéreux de prendre des cours de céramique, c'est pas... il y a beaucoup parce qu'il y a la matière première. Ouais. Il y a la matière première, il y a la gestion du séchage des pièces par les céramistes. Et donc la formule one shot est pas mal dans le sens où on a envie de tester la céramique, mais on sait pas si ça nous plaît. Donc on s'inscrit pas tout de suite dans un cursus de 10 séances à 500 €, quoi. Donc c'est... Et la formule one shot, elle consiste en quoi et pour quel prix? C'est 2h30, c'est 60 €, et alors en fait tout est compris. Donc vous venez comme vous êtes. T'as un ancrage hyper local au niveau du quartier, toi. Hein. Tout à fait. J'aime beaucoup m'investir, j'aime beaucoup les liens et les rencontres entre voisins et voisines. Et dans le sens aussi où je suis quand même une expatriée, donc je viens de l'ouest de la France. Je fêterai mes 15 ans à Bruxelles en septembre, mais du coup, ouais, j'ai besoin sûrement d'avoir des racines quelque part en plus. Et Forêt, je pense, est la commune parfaite pour ça. Oui, le nom Forêt, Racine. Ah oui, c'est juste. Bien vu. Je vous propose maintenant de découvrir un endroit qui a ouvert il y a 1 an seulement, mais qui a bien trouvé sa place au sein du quartier. On peut y déguster des brunchs, mais surtout le café y est torréfié sur place. On découvre ça. Salut. Ça va? Ouais.
vois pas pourquoi des personnes qui ont moins les moyens ne pourraient pas aller dans des beaux trucs. Le lieu est instagrammable, je suis tout à fait d'accord. Je pense que quelque part ça empêche toujours à l'heure actuelle à certaines personnes de passer la porte, mais on essaye de combler ça par le fait qu'on soit particulièrement chaleureux et des prix bas. Initialement, en fait, je viens d'un restaurant de brunch. Je me suis associée avec mes 2 anciens patrons. Donc, on va avoir une carte très brunchy, surtout le week-end, où on va faire les œufs pochés qu'on va décliner avec la sauce hollandaise, bacon, saumon, avocat. Après, on essaie vraiment de se focaliser dès le départ, en fait, encore une fois, sur le côté de absolument ne pas exclure qui que ce soit. Donc, on voit, il y a du végé, il y a du vegan aussi. Oui, il y a végé, vegan, le poulet halal. On peut d'office faire sans bacon et on fait du sans gluten. Donc par exemple, on a un pain en graines qui est certifié sans gluten qu'on fait ici maison. Toutes les pâtisseries sont maison aussi. La plupart du temps, c'est Christophe et moi qui les sont. La seule chose que je fais pas maison, c'est les croissants et les pains au chocolat. Pour le pain, en fait, on se fournit chez un artisan boulanger qui s'appelle Fine. Par exemple, pour le poulet, en fait, je me fournis dans le quartier. Je vois, on vient se poser en famille pour du télétravail. Initialement, c'était un restaurant espagnol pendant 40 ans et qui était connu pour être un bastion et un lieu chaleureux également. Et quand on a voulu ouvrir ici, mes associés et moi, on s'est fait oui, on veut quelque chose vraiment où les gens se sentent bien, où ils se sentent à l'aise, mais quelque chose de beau, qui était vraiment plus le travail de mes associés qui sont très dans le visuel. Et du coup, au niveau du service, qu'on a beaucoup travaillé, on voulait vraiment que tout le monde se sente à l'aise, quel qu'il soit, peu importe son origine culturelle, peu importe son genre, peu importe également en fait à quel point il est à l'aise financièrement dans la vie. Les prix sont super raisonnables. Ouais. C'est totalement voulu et en tout particulier au niveau du café. En fait, on avait la chance, vu que c'est moi qui torréfie, en fait, de pouvoir se permettre de faire des prix plus bas. Moi, j'aime pas trop ce qui se passe à l'heure actuelle de réserver le café pour une espèce d'élite. Le café, pour moi, c'est quelque chose de culturel. Donc, quelque part, en fait, en augmentant le prix de ce produit en particulier, eh bien, on va ne pas accorder à une partie de la population le plaisir de le boire. La première chose, avant la torréfaction, c'est de choisir avec quel café on veut travailler. En règle générale, un blend, ça va permettre à un torréfacteur de créer un café et aussi de diminuer le prix. Donc on va utiliser un café qui va être moins cher, plus un café qui va être moins cher, plus un café qui va être un peu plus cher et qui va donner une note. Ok, le blend, c'est le mélange. Ouais, c'est un mélange. Je préfère travailler avec des labels d'égalité des genres et ça existe au niveau du café. Là, on a un single wash du Rwanda qui s'appelle le TUC 157 et 157, c'est parce que sur 160 personnes, il y a 157 femmes employées. Et j'ai vérifié, les 3 hommes ne sont pas à la tête. C'était très important pour vous cet ancrage local? Oui, c'était très important pour moi et qui plus est, en fait, moi je me sentais particulièrement à l'aise dans un quartier mixte. J'aime beaucoup les quartiers mixtes et j'en viens. Et du coup, je trouve qu'en fait, il y a une richesse qui passe constamment, qui est constamment sous-évaluée. En venant dans un quartier, effectivement, je fais changer le quartier, mais j'ai pas envie d'avoir cette idée qu'on le fait évoluer. Pour moi, faire évoluer un quartier, c'est partir de quelque chose de plus bas et d'augmenter. C'est pas ça, c'est quelque chose qui change. C'est ni dans le bon ni dans le mauvais, ça change. En fait, des commerces ouvrent, des commerces ferment. En fait, c'est juste que l'environnement change. Je pense qu'on est tous différents dans l'Oreca. La raison pour laquelle on fait ça, moi, je fais ça parce que j'aime voir les gens heureux. Et c'est le contact humain qui me rend heureuse. Et du coup, en fait, le café rend aussi. Ouais. Ce qu'on arrive à créer maintenant, et c'est ça qui me rend aussi heureuse par rapport à ce projet, c'est que j'ai le sentiment que je suis en train d'élargir avec ce projet ma famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, je vois les enfants grandir, enfin voilà, il y a quelque chose de vraiment très très chaleureux lors de nos événements. Ici, c'est l'ASBL La Bonne Heure, un lieu où on va pouvoir venir participer à plein d'activités qui sont totalement déconnectées et qui ont pour objectif de réunir et de rapprocher les gens du quartier ou de Bruxelles, voilà.
Je vois tout un pan de mur consacré à l'art plastique, aux arts plastiques, très créatifs. Hein. Alors oui, c'est-à-dire que ici c'est un café créatif. Hein. Nous on est ouvert tous les mardis et les mercredis de 14h30 à 18h30. Et là les personnes viennent, j'arrive avec un petit menu, c'est pas un menu de restaurant, c'est un menu créatif. Et ils choisissent, ah ben j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Alors c'est que des choses faciles à faire. Comme quoi? Ben, ça peut être un petit panier, ça peut être... Oh, ça m'a l'air compliqué ça, Florence. Un petit panier au crochet. Ah ouais? Oh, au crochet, ça va. On peut faire une petite broderie pour un vêtement, faire un petit badge. Ça prend 1 heure et c'est super mignon à faire. Moi, je suis tout le temps en train de chercher des idées de trucs à faire comme ça en 1 heure facile et qui donnent envie. Parce que l'idée, c'est qu'après, les gens reviennent peut-être faire eux-mêmes des choses plus compliquées, mais viennent ici parce qu'il y a une ambiance paisible. Ils savent qu'on peut donner des conseils. Tous les mardis, on a un atelier. Alors, c'est pas vraiment de la danse orientale, c'est une danse poétique, relaxante, d'inspiration orientale. Donc, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être un bon danseur ou une bonne danseuse pour venir. Et le mercredi, on a de la danse raga hip-hop, donc toujours à 19h. Le jeudi, on a des percussions brésiliennes. Donc, on a monté un groupe de percussions brésiliennes et il y a de plus en plus de participants. Chouette. Et vraiment, c'est génial. Ah ouais. Trouver des occasions de se retrouver et puis aussi de faire découvrir de nouvelles pratiques qui sont bonnes pour nous, quoi, et de les partager. Et avec le frein, pas le frein de dire ah j'ai pas le niveau, j'ai pas l'argent. Déjà le temps on peut le trouver parce qu'il y a plein de rendez-vous. L'argent, nous toutes nos activités sont à prix libre. Donc ça veut dire qu'on peut venir et quels que soient les moyens, on peut participer. Et c'est très familial, c'est-à-dire que le plus souvent, dès qu'on peut, on fait des activités, on peut venir avec les enfants. On est ici dans un lieu qui rassemble pas mal d'associations. Toutes les autres associations qui sont autour sont plus ou moins en lien avec le monde de la petite enfance. Ce qui était génial, c'est que nous, on a apporté le côté convivial au lieu. C'est-à-dire que par exemple, si on fait un événement avec toutes les assos, ça nous arrive assez fréquemment, d'avoir un lieu où on peut servir à boire, poser nos gâteaux, poser des tables où on peut manger, ça ajoute un vrai plus au lieu. On commence à avoir une vraie communauté qui nous suit, qui vient à tous nos événements, qui vient à nos ateliers. Et donc on est en train de réfléchir actuellement à comment on va continuer à faire vivre ce lieu à partir de septembre et qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on ne fera plus. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura donné envie de redécouvrir ou de découvrir le quartier Wills. Si vous avez des idées d'adresses à me faire visiter, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.